Bonjour à tous. Nous, on est lancé, comme je l'avais dit la dernière fois, dans une première compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne, mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10 voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible, et en tout cas on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Si Chancel Mbemba est sélectionné, c'est que il est apte à jouer, bien sûr. Sinon, il sera au même titre que d'autres joueurs, pas dans la liste pour indisponibilité. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix, parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo, qui l'ont construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an. On voit beaucoup de ces matchs, et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Oui, il est on parlait du secteur défensif, mais on parle du secteur offensif aussi. On a la chance d'avoir, vous avez cité Benza, vous auriez pu citer Fiston Mayele également sur cette position. Le choix sera fait demain, vous verrez, on va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ce soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé, donc 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Alors, tous les joueurs, comme je l'ai dit, sont importants. Après, je ne pense pas qu'on ait des joueurs qui soient vraiment indispensables dans l'équipe. On a la chance d'être assez homogène au niveau de la qualité à tous les postes et d'être doublé. L'absence d'un donnera la possibilité à un autre d'exprimer ses qualités et puis de montrer de quoi il est capable. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, on a Wissa qui est blessé, et le deuxième joueur que vous cherchiez, c'est Axel Toisenbe. Ce sont 2 joueurs qui sont importants. On aurait préféré les avoir avec nous, bien sûr. Mais après, on a les solutions pour les remplacer. Quand on a des principes de jeu et une idée de jeu qu'on met en place depuis quelques temps, on sélectionne les joueurs qui s'intègrent complètement à cette idée de jeu-là. Donc, que ça soit un joueur ou un autre, chacun est capable de s'adapter à ce qu'on fait depuis 2 ans. Il y a peu de nouveaux joueurs depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont rentrés. Après, si on reprend les listes des sélectionnés depuis quelques mois, chacun connaît et chacun a déjà travaillé dans ces principes-là. Donc non, ça ne remet pas en cause l'absence de 2 joueurs. On ne va pas remettre en cause ce qu'on va faire, parce que déjà, on a la qualité pour pouvoir, à valeur égale, les remplacer. C'est ça la chance d'être entraîneur et sélectionneur du Congo, c'est qu'on a la possibilité d'avoir de bons joueurs. Si William est revenu, c'est que pareil, lui, vous savez qu'il a changé de club, qu'il est allé à Louvain. C'est un joueur qui est assez dynamique, assez technique dans l'intérieur du jeu, mais qui peut aussi jouer un petit peu plus sur le côté. C'est un jeune joueur également, donc pour le futur c'est important. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une série de matchs qui nous a apporté de la confiance. Je le répète, on reste sur 3 victoires et un
match nul au Sénégal où on a pris sur ces 4 matchs un seul but et on en a marqué 5. Donc l'objectif c'est de bonifier ce qu'on a fait, de continuer tranquillement, avec beaucoup d'humilité pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'être dans les 2 premiers du groupe à la fin des qualifications. Une sélection n'est pas un club. Une sélection, il faut être performant. Il faut être performant. Il n'y a pas de position de 1, 2, 3 en sélection. C'est comme que ça soit sur le poste du gardien de but, ça poste sur l'attaquant. On ne connaît pas les performances de ces joueurs quand ils vont rentrer dans leur club au bout de 2 mois, 3 mois. Donc, à un moment donné, la réflexion, elle tourne autour de la forme à la fois du moment et bien sûr aussi de ce qu'on fait. Et je donc aujourd'hui on reste sur 4 matchs avec un but pris. Donc voilà, on n'est pas les meilleurs du monde. On a beaucoup encore on va dire de parties de principes à améliorer pour être un peu plus stable dans notre jeu notamment de possession. Mais bon, il n'est pas l'heure de remettre en cause et de dire qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Et je le redis, je revois les séances d'entraînement, on fait les bilans avec l'entraîneur des gardiens, avec tout mon staff. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un poste qu'on a réussi à bonifier et qu'aujourd'hui, que ce soit l'un ou que ce soit un autre, on ne sera pas sensiblement soit plus fort, soit moins fort. On est quand même homogène sur ce poste-là et on a quand même certaines certitudes. Aujourd'hui, c'est Dimitri qui a joué. Vous verrez la composition d'équipe demain. Je vais pas vous la donner un jour avant le match, mais on aura une sorte de continuité pour continuer à travailler, à améliorer nos points faibles dans la sérénité.